on s'en va. Ciao. Écoutez, si ça tenait qu'à moi, je signerais demain. Je vais parler au vice-président. Vous aurez la réponse dans quelques jours. Les Jeux Olympiques ont tout retardé, mais il a continué à jouer. Qu'est-ce que tu as le plus admiré? Le stade de Barcelone. Pour son père, c'était peut-être plus difficile. Léo, je n'ai jamais remarqué qu'il en souffrait. Le seul match pour lequel Léo a reconnu qu'il était nerveux, c'est un match test avec des garçons plus âgés de 2 ans. Réchac l'a vu. C'est un ancien joueur de Barcelone. Il était directeur sportif. Exact. Que fait ce gamin ici? Lequel? Lui, il devrait pas jouer en junior? C'est le fameux gamin. Il vient juste d'avoir 13 ans, mais il a une déficience en hormones de croissance. On doit financer son traitement, mais rien ne garantit le résultat. Bon. Vas-y, vas-y! La défense! Appelle le club. Dis-leur qu'il nous faut ce gamin à n'importe quel prix. Il faut être dingue pour voir Messi pendant un test et ne pas comprendre qu'il est génial. J'ai fait signer un contrat à Léo. Quand il a fallu remplir la case observation, j'ai indiqué Petit Maradona. Parce qu'il était comme lui. Gaucher, la tête basse, droit au but, la verticalité, la vitesse. La rapidité d'exécution. Il avait tout ça. C'était un petit Maradona. Je n'avais aucun doute là-dessus. Parle-moi de Barcelone. D'abord, quand as-tu découvert que tu avais une chance? Et ensuite, comment se passe l'entraînement au club? C'était génial. D'être là, de jouer à Barcelone, le plus grand club du monde, c'était fantastique. Léo est arrivé le premier. Ensuite, Mathias est venu. Oui, les uns après les autres. Je me souviens que quand Mathias est parti, le grand-père nous a emmenés dans son pick-up. Mathias a crié au grand-père « Arrête, arrête !» Il est descendu pour embrasser l'angle de la rue. Il a dit ciao et il est parti. Ce quartier avait quelque chose de spécial. On s'en va, mais on revient toujours. On est tous restés. Il est spécial.